Là où sont Gaya coup de tête. Il faut prendre bon torchon. Hein. C'est quoi ça? Il y a des bons torchons propres là-bas. Il ne faut pas prendre ça pour aller donner à mes parents. Il y a des bons torchons là-bas. C'est Lolo Beauté qui a commencé à surnommer, là où sont qu'il y a Gaya coup de tête. C'est pas Lova, je ne pense pas. Parce que le jour qu'elle a dit Gaya coup de tête là, Lolo Beauté, moi j'étais dans son direct. C'est pas Lova. Hein? Ah, super. Merci beaucoup. Merci pour les partages. Abonnez-vous. Merci. Bravo. Jean-Marc Lavril. C'est ici, je vais faire tous les directs maintenant. C'est ici, j'ai parlé mes vérités aux gens. Donc, il faut que tu sois présent. Merci, mon frère Jean-Marc Lavril. Merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui ont partagé. Donc, vous voyez, on a combien de personnes connectées? Je ne sais même pas on a combien de personnes connectées. Jean-Marc Lavril, est-ce que tu peux me dire on est combien de personnes connectées à présent? Je ne sais pas. On a combien de personnes connectées? Je ne vois pas. On a combien de personnes connectées? Donc, c'est comme ça. On a combien de personnes connectées? Donc, Étoile d'Afrique a commencé à te défendre, à te soutenir. Mais aujourd'hui, là, tu ne partages plus ces vidéos sur ta page. Parce qu'elle commence à te connaître. Étoile d'Afrique commence à se rendre compte que, ah, toi, tu es très immature. Toi, là où sont créés. Elle commence à se rendre compte que tu es très immature. C'est-à-dire que tu sautilles trop partout. Tu cherches l'affection partout. Tu cherches l'amour partout. Hein? Là où sont créés. Olia s'est rendu compte. Tu allais te coller à Francine Ba. Vous étiez ici dans les loups peignoirs en train de vous amouracher. Hein, Francine Ba. C'est pour ça qu'il a dit l'amitié de Facebook là, ça ne sert à rien. Parce que quand tu commences à rentrer dans inbox avec un collègue même blogueur là, c'est pas bon. Vous commencez à vous ouvrir. Vous commencez à vous dire les secrets de vos foyers, de vos familles. C'est pas bon. Ça ne sert à rien que vous passez votre temps à être amis entre vous blogueurs. Ça commence à se confier. Après, quand il y aura palabre, ça va venir se casser les papeaux. Amitié même que nous avions, nous, dans la vraie vie, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos maisons. Les amitiés là du bas. À plus forte raison sur les réseaux sociaux. Mais ça dit que c'est comme si on n'est pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Comme moi-même aller tisser affinité. Tisser même affinité avec un blogueur. Pourquoi? Moi, ça, je ne comprends pas. Si tu apprécies un blogueur, que tu viens défendre le blogueur, tu le fais et tu passes ton chemin. C'est quoi? Est-ce que tu as un manque d'amour? Tu n'es pas en manque d'amour. Surtout toi, là où sont créés. Tu as un mari, tu dis ton mari est riche, il est bourgeois. Tu as des enfants. Et puis tu as des frères qui sont autour de toi. Tu as un travail. Tu as des collègues, toi là où sont créés. Tu as des copines dans la vraie vie. Parce que je te vois à Marseille là-bas, tu postes les photos de tes copines. Vous partez à la plage. Donc, quelle amitié tu allais chercher avec des blogueurs? À chercher l'affection, à chercher l'amour, à chercher l'acceptation. Pourquoi? Tu te collais comme ça, Francine Ba. Et comme Francine Ba, elle aussi, elle est en palabre. Un Monica Z, les pacteuses. Donc, elle aussi là, c'est ça. Elle a commencé à être amie avec toi. Mais on a vu ici comment c'est fini. On a vu comment ici là, votre amitié s'est terminée. Mais c'était vilé, c'était sale. C'était dégueulasse. Donc toi-même là où sont créés, tu es une personne qu'on ne doit pas t'approcher. Quand je regarde le genre de personnage, je regarde ton parcours sur Facebook là où sont créés, tu es une personne à qui on ne doit pas te côtoyer. Parce que toi là, tu côtoies les gens par intérêt. J'ai remarqué ça. Et c'est ce que Étoile d'Afrique n'avait pas compris. Aujourd'hui là, Étoile d'Afrique là, tu la zappes. Parce que tu vois qu'elle n'a pas de visibilité. Elle n'a pas vu. Elle est comme moi ici. Elle n'a pas vu. Et puis elle t'a défendu. Car comme aujourd'hui, elle te contredit sur tes sorties. Sur certaines de tes sorties, tu n'acceptes pas. Étoile d'Afrique dit, dans l'affaire d'Akoun, que
que tu vas trop fort. Arrête. Étoile d'Afrique dit que la manière dont Kadi Jolie traite la maman d'Apouchou, Bleu Brigitte, c'est pas bon. Mais toi, là où sont créa, tu prends la vidéo, les vidéos, les directs de Kadi Jolie, tu partages sur ta page. Parce que Kadi Jolie est en train de ginzer les gens que tu n'apprécies pas. Tu n'es pas bien. Toi, là où sont créa, tu n'es pas bien. Je vais te dire ça. Même si Kadi Jolie est en train de ginzer Bleu Brigitte, en train de ginzer Apouchou, en train de ginzer les gens que tu n'aimes pas, tu n'as pas à prendre ces vidéos, ces directs pour mettre sur ta page. Tu n'es pas bien. Laisse-la faire son ginzeli. Tu écoutes, tu passes. Est-ce que tu veux de partager sur ta page? Tu n'es pas obligé dans son. Et Étoile d'Afrique, dans cette histoire de Bleu Brigitte, dans certaines situations qui arrivent sur Facebook, Étoile d'Afrique et toi, Lamson Créa, vous n'avez pas les mêmes opinions. Donc, quand Étoile d'Afrique voit que tu ne sais pas faire la part des choses, toi, Lamson Créa, qu'elle te dit, tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que tu ne te corriges pas. Tu restes braqué sur toi, ta décision. Lui, Jean, on ne te parle pas. Mais attends, c'est pas parce que l'Étoile d'Afrique t'appelle ma mère, qu'elle ne peut pas s'éloigner de toi. C'est pas toi qui l'as fait venir au Canada. C'est pas toi. Là où son client qui a fait partie, Étoile d'Afrique au Canada, c'est pas toi qui l'as nourri. Elle t'a défendu parce que elle te sentait dans une injustice. Les Yaka de Paris ici, toi-même là où son créateur, tu t'es levé pour venir dire que non, ils ont volé ton projet. Que le projet de la Libias là, c'est toi, là où son créateur, qui était à la tête. C'est toi qui as donné les idées. Jusqu'à vous êtes passé. Super polémique, Makoso. Jusqu'à vous êtes passé super polémique. Ton frère, là où son créateur, est passé en fa-fa. Super polémique. En face-to-face, super polémique avec Makoso. Et toi, tu ne tiens pas compte de ça. Tellement tu n'as pas de dignité. Oui, tu n'as pas. Parce que quelqu'un qui a une dignité, qui se respecte, ne peut pas accepter ça. La paix, c'est bien. La paix, c'est bien. Mais la paix dans le désordre, la paix qui n'est pas sincère, c'est pas bien. Vous mentez. Parce que toi-même, tu sais que quand tu n'es pas dans Clash, là où tu as zéro vue comme moi ici. Toi-même, tu sais. Tu as créé même une deuxième page. Tu sais que quand tu n'es pas dans Clash, là, on ne te voit pas. C'est comme ça Facebook. Mais nous autres, là, on n'a pas choisi Clash. On fait notre petit bonhomme de chemin. On peut venir dire les vérités. On peut venir crier sur quelqu'un. Mais on n'est pas dans Clash où on venir insulter les parents, où on venir déterrer les parents, où on venir vraiment maudire. Toi, là où tu as maudit l'unique ici. Tu as vu comment c'est un peu lâche ton comportement. Tu as maudit l'unique. Tu t'es levé. Tu t'as fait ton panier comme ça. Tu es venu maudire l'unique. L'unique t'a bien insulté ta mère qui est décédée. Mais quand ils étaient au château, leur fameux château télé-réalité là, tu es allé là-bas, hypocrite que tu sois. Oui, ça c'est l'hypocrisie. Moi, c'est que les gens n'aiment pas chez moi. Certaines personnes n'aiment pas chez moi. Ils disent que moi, je dis trop la vérité. Et je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça. Même si je ne vais jamais devenir star sur Facebook là. Oui, je vais rester comme ça dans la vérité. Tu es une hypocrite. Tu es allé au château. Mais il faut avoir un peu de la personnalité. La personnalité que tu montres dans tes vêtements, dans tes habits, dans ton bling-bling, dans ton manière là. Il faut montrer que toi là, tu es une femme digne. L'unique ne peut pas insulter ta maman copieusement comme ça. Et même si tu l'as mérité aussi, bah, tu l'as maudit. En retour, il y a eu un jus. Allez, maintenant prends le téléphone. Hein? Tu vas aller prendre le téléphone. C'est ça, non? Prends le téléphone. Oh, mon champion, l'unique. Mon champion. Mon champion. En tout cas, c'est ton champion. Parce que c'est toi qui t'es rabaissé là où sont créés. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte.
Même tes abonnés doivent être dégoûtés par ton comportement. Tes abonnés doivent être déçus. La preuve en est, voilà, Étoile d'Afrique. Elle est débat même. Étoile d'Afrique me débat. Étoile d'Afrique, tu me comprends maintenant. Toi-même, Étoile d'Afrique, qui a eu des affinités avec Lawson Créel, elle t'a montré que c'est une grande immature et hypocrite. Oui, parce que moi, je ne peux pas concevoir que des blogueurs vont insulter ma mère. Un blogueur va copieusement insulter ma mère. Et puis, il a croisé le blogueur. J'ai commencé à rire, à faire des snaps, des vidéos avec ce blogueur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est le genre de personnes qui empoisonnent leurs camarades facilement. Oui, les gens de personnes comme vous, toi, Lawson Créel, tous les blogueurs qui sont là, qui sont dans le semblant qu'on a vu avant-hier là. Ce sont des gens comme ça, il faut se méfier sur la toile et dans la vraie vie. Parce que ces personnes-là peuvent, ils peuvent t'empoisonner. Parce que la personne va venir comme ça, ris à toi. Oh, mon champion l'unique. Oh, Aya Robert, fais bisous. Oh, Bob Lee. Oh, Cécile, Lolo Beauté. Oh, la Dja. Oh, vidéo aussi. C'est les gens de personnes qui peuvent t'empoisonner. On peut faire ça. Vous n'êtes pas des acteurs. Vous mentez. Comme je le dis toujours, vous n'êtes pas des acteurs. Vous êtes des vrais hypocrites. Vous avez peur. Vous êtes trouvé, vous avez peur. Vous avez peur, c'est tout. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de force même aussi. Force là, mais vous n'avez pas. Ça veut dire que vous avez peur maintenant. Derrière vos caméras, ça crie, ça crie. C'est comme moi, je suis assise ici. Il est venu Jensen, et puis il a vous croisé, il a commencé à rire à vous. Moi, j'ai une personnalité, hein. Moi, que vous voyez là, du haut de mes 1m50, j'ai une grande personnalité. Moi, quand je charge quelqu'un, et puis moi, je ne suis pas une chargeuse de quelqu'un. Par exemple, quand j'ai commencé à Jensen Makosso, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je l'ai laissé un peu en paix. Par exemple, Jensen Makosso, à un moment, à cause de ses sorties bêtes qu'il faisait là. Et puis moi, il y a voir Makosso, il a sauté sur lui. Moi, femme à Ni. Moi, femme à Caen. Il y a voir Makosso à Abidjan ici. Et puis, oh, Makosso. Moi, je ne vais jamais faire ça. Personne appelle avoir de la dignité. Même si on me donne 100 millions, comment il vous dit? Oh, Makosso. Il a dit, ça à cause de ça, là, il est resté pauvre. Si c'est à cause de ça, je ne vais pas être star aussi. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire que, avant de vous réconcilier même avec des gens, discutez d'abord. Parlez d'abord. Présentez-vous des excuses d'abord. C'est ça. C'est ce que je n'ai pas aimé. Voilà ma sortie sur Channel T. Étoile d'Afrique, tu as vu? Parce que j'ai vu ta vidéo à Étoile d'Afrique ce matin. Ta vidéo que tu as fait hier soir, toi, Étoile d'Afrique. J'ai vu ça ce matin. Où tu étais en train de te plaindre de Lawson Créel. Ça te fait mal. Parce qu'en plus de ça, toi, Étoile d'Afrique, tu as eu des affinités avec Lawson. Vous vous parliez en privé. Or que moi-même, là, à Channel T, là, il n'y a pas affinité à Channel T. Il n'y a pas causerie dans une box à Channel T. C'est une fois ou deux fois, Channel T m'a écrit. Allez-y lui demander si je l'ai répondu. Une fois, elle m'a écrit, je ne l'ai pas répondu. La deuxième fois où je l'ai défendu, quand toute la Libias l'insultait là, elle m'a dit qu'elle veut me voir, elle veut me parler, de l'appeler. C'était par rapport à son événement. J'ai dit, ah, l'événement, là il a répondu, mais c'était en commentaire. Je lui ai dit que, ah, l'événement à Paris, Channel T, je ne serai pas là. Mais je t'appelle. Mais il faut lui demander si je l'appelais. Je me méfie de tout le monde, de tous les blogueurs sur Facebook. Parce que eux là, leur amitié n'est pas durable. Votre amour là, n'est pas sincère entre vous. C'est quoi? C'est quel amour on cherche jusqu'à... Si tu as l'amour de tes parents t'aiment, c'est bon. Si tes enfants t'aiment, tu as tout eu. Mais quelle estime de qui? Quelle affection de qui? Quel amour de qui? Tu cherches jusqu'à cause de ça. Tu vas te laisser aller facilement. Non, moi je ne suis pas comme ça. C'est là pourquoi je suis sortie Channel T.
Même si c'était un scénario, même si c'était une télé-réalité qu'il faisait, de la manière que Yaka Yaka et toute la Libias ont insulté Chanel T là, ça faisait mal, ça faisait pitié. Chanel T n'est pas ma camarade, hein? Elle n'est pas ma camarade. Mais je l'ai défendue. Je l'ai défendue, Chanel T. Parce qu'il y a eu une injustice, un harcèlement sur elle. Maintenant, il n'y a même pas eu réconciliation. Il n'y a rien eu. Pourquoi Chanel T n'est pas allé se réconcilier avec le groupe d'abord, avant de rentrer au château? Je pense bien que Love Gugu est parti les retrouver. Les Lolo Beauté, les Yaka Yaka quelque part. Ils ont dû manger ensemble, tout et tout. Et puis eux là même, sur les réseaux sociaux, ça se voyait que Love Gugu et les Yaka, il n'y avait plus rien. Puisque au concert, là-bas à Paris, Yaka Yaka a dit à Love Gugu, viens dans mes bras. Bon, après ils sont sortis, ils ont fait leur vidéo, chacun de leur côté. C'est entre eux Dieu là-bas. Parce que moi, toutes ces choses-là, je ne vois pas de sincérité dedans. Je ne vois pas. Parce que je me dis quoi? Des gens qui ont un brin d'amour, un minimum brin d'amour pour leur prochain là, ils ne peuvent pas insulter jusqu'à rentrer dans les parents, rentrer dans les entrailles. Oui, moi le fait même qu'il y a eu tous ces injures là, la réconciliation là, excusez-moi, mais je n'y crois pas. La seule réconciliation que je crois à 40%, même pas 50%, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation Lolo Beauté, Yaka Yaka de Paris, Aya Robert, Makoso Camille, c'est tout. Et la réconciliation, je crois à ça un peu, à 40%. Sinon pour les autres là, je ne crois pas. Parce que ils sont haineux. Ils sont haineux et ils vont recommencer. Et toi Chanel T, tu es parti te laisser aller à cause de quoi? À cause de visibilité. Tu as toujours dit que toi la visibilité là, si tu la cherches là, tu veux la chercher dans la dignité, dans le respect. On va te coller une étiquette. Il y a des, même quand on va passer, tourner un film là, on te propose un rôle. Libre à toi d'accepter le rôle. Libre à toi. Tu n'es pas obligé d'accepter le rôle qu'on te donne dans un film. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ne sais pas combien même on les a payés là-bas. Oui, même si on les a payés là-bas pour aller passer la télé-réalité là, ça ne peut pas atteindre 5 millions. Désolé. Tu vas vendre ta dignité, tu vas vendre ton intégrité, tu vas vendre ton respect à cause de 5 millions. À cause de 5 millions. C'est pour ça que je suis sortie sur Chanel T. Étoile d'Afrique. Et je n'ai pas insulté Chanel T. Chanel T, je ne l'ai pas insulté. Écoutez toutes mes vidéos. J'ai crié sur elle, oui. J'ai parlé fort sur Chanel T, oui. Je lui ai dit mes vérités. Parce que, comme on l'a complètement insulté là, ça fait même pas longtemps. Ça fait même pas 3 mois. Elle s'en dans le lit. Elle est sûre que c'était son cœur. Quand elle est partie dans le lit à Yaka. C'est vilain. C'est-à-dire qu'elle pouvait refuser le rôle. Il faut se donner un genre aussi. Mais quand vous êtes derrière vos caméras, vous vous donnez un genre, un genre, un genre, un genre. Maintenant, en face to face, devant les personnes, hein, vous vous donnez un genre là. Vous n'arrivez même pas à vous donner un genre. Chanel T ne s'est pas donné un genre devant Yaka Yaka. Chanel T ne s'est pas donné un genre devant les gens de la Libias qui l'ont insulté jusqu'à fatiguer. Dans la vie là, même si tu as 0 vue, même si tu n'as pas une cote de popularité, il faut te respecter. Il faut avoir ta dignité, ta fierté. Oui, ta fierté. C'est la seule chose qu'on doit ne pas pouvoir t'enlever. Moi, la seule chose qu'on ne va pas m'enlever là, c'est ma dignité. Peut-être comme je suis à Nié, peut-être comme je suis à Caen, ma dignité. Je dis toujours, les gens de l'Ouest ne connaissent pas la fierté. Pause publicitaire. Si tu veux les jolies pailles, je vends les pailles. Je suis à Abidjan, moi je me cherche. Voilà, je suis une femme à Caen. Nous les femmes à Caen là, on est très fiers de nous. Voilà, donc je vends les pailles. Ça c'est les Hollandais chinois. Les paillons du Bénin. Partagez le direct. Les Golden Super. Les jolies pailles, je vends en gros et en détail. Je suis à Abidjan, en Grand Bassam, au 07 67 61 47 27. Voilà.
De jolis pagnes. De très 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 jolis pagnes. Voilà, regardez. Les Hollandais chinois. De jolis pagnes, faites les captures. Je les vends en gros et en détail. Je suis à Grand Bassam. Je suis venue en Côte d'Ivoire pour mes affaires. Voilà. C'est ça. Dans la vie là, qui va lentement va sûrement. Qui va lentement va sûrement. On n'est pas pressé. On ne court pas. Nous autres là, on a 2 vues. On a 0 vue. Mais on va lentement. On marche dans la vérité. On marche dans les bains. On sait faire la part des choses. Oui, oui, oui. C'est pas en venant insulter les parents des gens, insulter l'intimité des gens, juste pour la visibilité. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous pouvez venir faire l'hypocrisie sur Facebook, aller se coller à des blogueurs qui ont une cote de popularité, aller chercher amitié avec un blogueur qui a 100 000 vues, qui a 200 000 vues, ou aller Non, je ne peux pas. Je préfère aller lentement et sûrement, doucement, doucement, dans ma ligne éditoriale, qui est Maman Nagbella, je vais évoluer, doucement. Voilà. De jolis pagnes. De jolis pagnots, de jolis pagnes. Venez, je vous montre un peu un aperçu. C'est les Hollandais chinois. Tous les pagnes là viennent du Bénin. J'ai mis un numéro de téléphone, mais appelez-moi après le direct. Hein. Voilà. Vous m'appelez après le direct. Si tu as besoin des pagnes pour revendre, je vends en gros aussi. Je suis à Grand Bassam, ne t'inquiète pas, tu m'appelles, je t'indique où je suis. Voilà, des jolis pagnes. En gros et en détail, d'accord? Des très jolis pagnes. Partagez le direct, encouragez-moi. Nous, on ne fait pas clash. On ne fait pas clash. Ma page n'est pas monétisée. Donc, allez-y. Encouragez-moi. Moi, je fais mes petits business. Je cherche mes petits brins à la sueur de mon front. Voilà. Je cherche mes petits brins. Là, mon argent, mes dos à la sueur de mon front. Voilà. Je travaille toujours. Ça ne chauffe pas. Maman Nagbella, elle, c'est le bara, le travail. Ça, c'est des pagnes de la fête des mères, là. C'est ce qui est resté. Des pagnes de la fête des mères. Donc, si ça te plaît, pour offrir à ta maman, il m'en reste 2. Il m'en reste 2 pagnes comme ça. De la fête des mères. Vous voyez, non? Il me reste que 2. J'ai vendu le reste, là. Les pagnes de la fête des mères, là, même, c'est pas vite arrivé. Ça arrivait juste le lendemain après la fête des mères. Mais j'ai réussi à vendre quelques-uns. Il m'en reste 2. Voilà. Voilà. Donc, appelez-moi. Et un dernier pagne. Voilà. C'est ça. Des jolis pagnes. De très jolis pagnes. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je voulais dire ici, je vais vous montrer aussi les chaussures. Je vends les souliers hommes, les chaussures dames. J'ai plein de marchandises. Voilà, j'en ai plein. Pour ceux qui me suivent depuis, savent. Hein. Ils savent que j'ai trop de choses. Je vends de la vaisselle. Je vends des décorations de maison. Je prends tout ça en France. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent les décos de maison, qui veulent les souliers, je vais partager, mettre des photos sur Facebook, sur ma page. Quand vous aimez, vous m'envoyez la photo en inbox. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Et puis, vous me demandez la pointure. Je vends les baskets femmes, je vends les mules, les chaussures. Je vends tout. Voilà. En tout cas, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Les affaires sortent bien. Le business marche par la grâce de Dieu. Je vends les taudes pour les hommes. Je vends les mocassins. Je vends tout. Je vends. Venez vous chausser. Venez vous chausser chez votre Nicolo. Venez vous chausser. Voilà, toutes sortes de chaussures, femmes et garçons. Venez vous chausser. Chaussures d'ailleurs, vous montrer après. Ils sont encore là parce que je sens un début de palu là.
Je sens un début de palu quand même. Donc c'est ça, Étoile d'Afrique. J'ai vu ton direct. Que de laisser Chanel T tranquille. Je n'ai pas attrapé Chanel T. Étoile d'Afrique. Je ne l'ai pas attrapé. Mais tu sais, on est sur Facebook. Oh. Je ne peux pas la laisser. C'est comme moi là. Celui qui veut, il parle de moi. C'est comme toi-même, Étoile d'Afrique là. Souvent, tu parles de moi dans tes directs. Ça, aujourd'hui même là, qu'il a prononcé ton nom dans une de mes vidéos. Voilà. Parce qu'on n'est pas ennemis. On n'est pas camarades. Voilà aussi. Mais, je veux dire que c'est rien. Tu m'as déjà dit, tu m'as une fois garant même, qu'il ne faut plus y attaquer Yaka Yaka. Non, tu ne peux pas me dire ça. Que de laisser Yaka en paix. Non, je ne peux pas le... Non, ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, laisse telle personne en paix sur Facebook. Oh, vas-y. Non, on est sur Facebook. On a besoin de venir donner nos avis sur les situations qui apparaissent sur Facebook. Mais, Étoile d'Afrique, je voulais te dire que Chanel T, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté Chanel T. De la façon que les Yaka Yaka, les Lolo Beauté, les Aya Robert ont insulté Chanel T là. C'est comparable pour moi. Mais il y a regardé ta vidéo où tu parlais de moi et toi d'Afrique. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais celle-là, elle entend comment? Ses oreilles sont bouchées ou quoi? Quand les autres insultent Chanel T là, pour elle, c'est pas injure. Hein. Maintenant, quand moi, je suis venue dire à Chanel T qu'elle est sans dignité, qu'elle fait honte, là, c'est injure. C'est pas injure. Je lui ai dit ce que je pense. C'est comme Lawson Créa là. Je lui ai dit qu'elle fait honte. Lawson Créa est sans dignité. Même chose comme Chanel T. Oui. Elles sont pareilles. Sans dignité, ni personnalité. Voilà, c'est de ridicule tu es. C'est ça qui est la vérité. Parce que l'unique là, il n'a pas demandé pardon à Lawson Créa. Mais ça n'a pas gêné de venir se rabaisser par terre devant l'unique Beka pour dire que mon champion, et puis elle pense que elle va faire mal aux gens qui l'aiment. Genre, oh, dans sa vidéo là même là, Lawson Créa disait, ouh, je vais vous micher, vous allez tout voir avec moi. Mais toi Lawson Créa, tu miches qui? C'est toi qui es ridicule au fait. C'est toi qui fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié dans son créa, sérieux. Parce que si c'est pour Michel qui là, c'est quoi on n'a pas vu sur Facebook? C'est quoi? Carrément, mon champion, faut voir l'unique aussi, tellement hypocrisie. Hypocrisie, Seigneur, faisons attention dehors ici. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. Même si on dit, je cherche vue, je ne peux pas. Non, wallahi billahi, je ne peux pas vivre comme ça. Moi Nicolo. Moi, une fille qui suis une femme, je suis fière de moi comme ça. Tia. Moi. De toute façon, vous me voir, je suis fière de moi. Hein. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si la paix, que vous dites que la paix est bonne, la paix est bonne. La paix devait se faire en aparté là-bas. Ou bien sur les réseaux sociaux comme ça, bien organisé. Une paix, une réconciliation bien organisée, sincère et bien faite. Là, on va vous applaudir. Et puis, vous ne retournez plus dans les injures l'un envers l'autre. D'accord? C'est ça une réconciliation. Mais réconciliation que vous faites, bidon. Et puis, dès qu'il y a petite chose, l'autre vient placer sa caméra pour t'insulter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et moi, vous voulez que je fasse confiance à ces personnes-là? Vous voulez que moi, je fasse confiance à ces personnes qui ont insulté Chanel T ici comme ça? Moi, là, je ne suis l'ami de personne sur Facebook. Je ne suis l'ami de personne sur Facebook. Et je n'en veux pas. Le jour que j'ai envie de parler de X, Y ou Z, je viens, je place ma caméra. Parce que je n'ai pas d'affinité avec quelqu'un. Et je n'ai pas envie d'en avoir. Celui qui m'écrit en inbox, je ne réponds pas. Ouais, je suis très fière de moi. Aussi, je t'ai répondu une fois.
faut t'estimer heureux. Si tu m'as écrit en inbox une fois, deux fois, que je t'ai répondu, d'ailleurs même je suis très bref. Moi là, je suis très bref. En inbox, je suis bref. Je ne parle pas beaucoup même. À plus forte raison, un blogueur. Blogueur hypocrite comme ça. Hein? Vous allez voir, hein? Chanel T là. Vous allez voir. On est sur Facebook, non? On est sur Facebook, vous allez voir. Toi, Étoile d'Afrique, tu dis que moi de la laisser en paix là. Vous allez voir qu'un jour là, ça va tourner car ça va arriver sur elle encore. Ça va tourner jusqu'à ça va arriver sur Chanel T. Comme vous faites confiance facilement là. Vous faites confiance facilement là. Vous allez voir. Vous allez dire que j'ai dit. On a combien d'heures même de direct? On a combien d'heures de direct? Je commence à être fatigué là même. On a combien d'heures? Pardonnez. Moi, je peux encourager une réconciliation vraie. Même Sylvia qui insulte Mania Keïta tous les jours. Là. Sylvia Vette la lionne. Là. Elle a fait un post sur sa page. Quand Chanel T était dans le lit à Yaka Yaka. Là. Elle a dit que ça allait être plus chic si Chanel T et lui, Yaka, et eux tous s'étaient réconciliés avant la télé-réalité. Allez-y, Sylvia a marqué ça. Sylvia la lionne là, la vilaine Sylvia là, elle je ne vais jamais la défendre sur Facebook. La laide fille qui s'appelle Sylvia là, la vilaine qui se prend pour une éternelle sur terre là. Parce que Sylvia Vette là, elle se croit pour une éternelle sur la terre. Elle seulement là, je peux jamais la défendre même. Elle a dit ça. Que si Chanel T et Yaka et leur groupe là s'étaient réconciliés avant de rentrer dans la télé-réalité, ça allait être plus chic. Ça allait être plus... ça allait bien prendre quoi. Leur buzz allait bien prendre. Et puis Étoile d'Afrique, tu as dit quelque chose. Je voulais te rassurer que je sais que Chanel T n'a pas Mougou à Yaka Yaka. Je sais que Yaka Yaka, c'est un Moussoungoulé là. Mais je parle de l'étiquette qu'on lui a collée. On lui a parlé, on a collé à Chanel T l'étiquette de Kpetou refoulé. Et toi-même, Chanel T. Merci, Jean-Lat. 1 heure de direct. Oh, je suis fatiguée. À 1h20, j'arrête. Toi-même, Chanel T. Avec l'étiquette de Kpetou refoulé. Que eux-mêmes, ils t'ont collé là. Toi encore, tu t'en te laissé dans un rôle. Te laisser aller dans un rôle. D'aller dormir. D'aller faire un rôle. De te coucher dans le même lit. À Yaka Yaka. J'ai dit. Ce rôle-là, Chanel T pouvait refuser. Oui. Elle devait refuser ce rôle. Même si on lui avait imposé le rôle le jour J, elle devait refuser. Elle devait avoir une dignité, une fierté. Elle ne peut pas dire qu'à cause de l'argent, combien? Ou bien à cause de visibilité, combien? À cause de contrats qu'ils vont avoir peut-être à la sortie de télé-réalité. Non. J'aime pas des gens comme ça. Chanel T devait refuser le rôle d'aller dans le lit à Yaka. Ce buzz-là, elle devait refuser. Pour dire non, je suis désolée. Chanel T, tu devais dire je suis désolée.
Vous m'avez collé une étiquette de Baitou refoulé. Et aujourd'hui, moi d'aller me coucher dans un lit, vous allez me filmer pour mettre sur Facebook, pour que ça me suive encore. Les images restent. Comme mon père me disait, mon père nous disait, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Chanel T, tu es intellectuel, tu le sais. Tu le sais. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Sur les réseaux sociaux, les images restent. Aujourd'hui, toutes les grandes pages ont pris cette vidéo-là. C'est comme une image, hein? Même si c'est des paroles dedans. Hein? Ils ont partagé partout. C'est ça qui m'a fait mal. Je dis non, cette fille n'a pas de dignité. Chanel T. À cause de combien? Il y a quelqu'un dans le lit. Elle pourrait jouer ce rôle même avec quelqu'un d'autre. Voilà. Quand tu as une dignité, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Voilà d'où ma sortie sur Chanel T. Sinon, je sais que Chanel T ne sort pas à Yaka. Je sais que Chanel T ne va jamais Mougou à Yaka. Ça, je le sais. Parce que ça va tourner, ça va tourner. On est sur Facebook. Eux, là, leur groupe, la Libias, là. Eux, ils veulent avoir toujours le pouvoir sur les autres. Oui, je le dis. Et devant eux, je peux leur dire ça. Devant eux, je peux leur dire que non, que vous, là, vous voulez toujours être au haut sommet. Et les autres en bas. Voilà. Eux, la Libias, là, ils ne vont pas rater une occasion de clasher Chanel T. Si quelque chose arrivait sur elle, sur Facebook. Voilà. Parce que eux là, quand ils ont affaire à un dans leur groupe, eux tous ils sortent. Eux tous ils sortent contre la personne. Chanel T a vécu ça. Maintenant, pourquoi cette hypocrisie d'aller dans le lit pour faire un buzz? Tu pouvais refuser. Elle pouvait refuser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça aussi, tu montes ton caractère. Tu montes ta personnalité. C'est là qu'on voit que tu es une femme de caractère, une femme de conviction. Mais moi, je ne vois pas en Chanel T une femme de conviction. Je ne la connais pas. Mais les vidéos, les images, l'apparence, là, on peut lire l'apparence sur Facebook, hein, en vidéo. Moi, quand je suis assise là, on sait que je suis une femme de caractère. Est-ce que je mens? Quand vous me voyez là, vous ne me connaissez pas. Mais vous savez que je suis une femme de caractère. De par mon parler. De par ma façon de faire. Je suis une femme de caractère. Oui, je suis une femme autoritaire même. C'est pas blanc. Je suis autoritaire. Je suis une femme de caractère. Et dans ma famille, on le connaît. Je suis femme garçon. Je suis femme garçon. Donc c'est comme ça. Donc moi là, un blogueur m'a fini de m'insulter ma mère, mon père. Et puis aller m'asseoir parce qu'on est devant Facebook. Parce que je cherche visibilité. Parce que c'est dans télé-réalité. Il y a l'embrasser ces blogueurs. Pourquoi? Pourquoi même? C'est là de montrer en phare ma personnalité. Il ne s'agit pas de venir crier, de venir répondre. Ou même si tu veux ignorer ces blogueurs-là. Tu les ignores. Maintenant, tout ce qui va concerner la télé-réalité, et puis d'ailleurs même avant d'aller même se jeter dans une télé-réalité, il faut connaître le programme. On ne se lève pas pour aller se jeter dans une télé-réalité comme ça. Si ça ne t'arrange pas là, tu ne vas pas. Si ça ne t'arrange pas, tu ne vas pas. Tu dois on vous donne d'abord le scénario. Donc tous ceux qui sont partis là, normalement, si monsieur John Shine, là, le John Shine, le monsieur qui a organisé la télé-réalité là, si vraiment il est doué là, si vraiment il est pro là, il va donner le programme de comment le déroulement de ce qui va se passer pendant le tournage. Oui, c'est ça. Ceux qui seront tournés le film là, on leur donne un papier, on leur donne leur rôle sur un papier.
Ils connaissent leur rôle, leur mission qu'ils s'en vont faire là. Ils connaissent. Si je peux m'exprimer comme ça. Ils bossent déjà leur scénario. Ils travaillent sur leur scénario. Le cinéma, c'est pas... On ne prend pas n'importe qui pour aller faire du cinéma. Je suis désolée. On ne prend pas n'importe qui pour aller faire le cinéma. Il faut que les gens aient ça dans leur âme, le cinéma. Dans une télé-réalité là, c'est aussi ça. Donc, et puis la télé-réalité, mais c'est quoi? C'est quel genre de télé-réalité? C'est comme les Marseillais là? Ou bien c'est pour faire cinéma, pour faire rire les gens? Ou bien c'est théâtre? Je ne comprends pas. Parce qu'ils ne nous ont pas expliqué la télé-réalité c'est quoi? C'est comme les Marseillais dans la villa. Comme les influenceurs blancs forts là. Alors, si c'est comme les influenceurs blancs français font là, ils ne sont même pas obligés de faire des buzz. Ils ne sont pas obligés de créer des buzz. Parce qu'ils suivent bien la télé-réalité là, ils vont voir que dans la villa des Marseillais là, c'est sur place, tout se passe. Tout se passe du tic au tac. Tout se passe spontanément. Et eux-mêmes en dehors, avant même d'arriver dans la villa, les influenceurs français là, s'ils ont eu des clashs avec certains de leurs coéquipiers influenceurs, sur Instagram, sur Twitter, arrivés dans la villa, ils ne se blairent pas. Ils règlent leur compte. S'il faut régler. Il y en a qui ne règlent pas. Ils deviennent chien et chat. Oui, c'est ça aussi qui montre ta personnalité. Et c'est ce qui fait que des producteurs t'appellent à chaque saison. Mais vous êtes des gens légers. Des personnes légères. Des personnes faciles. C'est quelle télé-réalité ça? En tout cas, je ne vous envie pas. C'est pour ça que je dis les 6-5 étoiles. Elle n'a qu'à gagner. Elle va gagner cette télé-réalité. Et puis elle n'a qu'à sortir même de là. Oui, les 6-5 étoiles là. Elle doit aller même dans la télé-réalité des Blancs. C'est là-bas sa place. Parce que cette petite est vraie. Oui, oui, oui. Vous pensez que les 6-5 étoiles, même si elle a accepté de faire des photos avec Jessie le pape, ça veut dire que non, que elle est partie embrasser Lolo Beauté? Je pense pas. Est-ce que les 6-5 étoiles est partie embrasser Lolo Beauté? En tout cas, si moi je vois une image comme ça là, je quitte derrière elle, Leslie. Elle me connaît. Moi, j'aime pas les hypocrites. Oui. Si je vois une photo où elle et Lolo Beauté sont en s'amouracher, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça hypocrite. Et vous savez que sur les réseaux sociaux, ces choses-là sont possibles. On s'attend à tout sur Facebook. Voilà son créa qui a soulevé ses jambes ici, écarté son pétou, balancé son pétou là. Elle a balancé son pétou jusqu'à fatiguer pour maudire l'unique. La même en train de faire snap à elle l'unique. Tu es hypocrite, ma soeur. Tu es très hypocrite. Vous êtes tous des hypocrites. Et je ne cesserai de le dire. Ça vous fait mal, ça vous fait pas mal, c'est la même chose. C'est pas normal. Le pardon, il est divin. Mais il faut que le pardon aussi vienne du cœur. Le pardon, là, ça doit venir du cœur. Dans ce clash que vous avez tous fait, là, il y a eu des blessures internes. Il y a eu des blessures. Donc, je ne peux pas comprendre que... Ramatou, il a quelle heure? Il a midi 38. Tu as payé pour... Non, non, là. Faut payer pour moi aussi. Oh. Faut prendre là, c'est à payer pour moi aussi. Faut me prendre un plat de 1000 francs. J'ai un peu faim. Faut prendre un plat de 1000 francs. Il y a quelle sauce là-bas? Faut parler, viens ici. Faut venir parler ici. Ah, ça me fait créer, écrire déjà sur Facebook. Oh, je suis fatiguée là. Il y a quoi et quoi? Sauce claire, sauce arachide. Elle, ça sauce claire. Pas trop. Faut prendre sauce arachide. Faut prendre un plat de 1000 francs. Faut prendre avec du riz. Non, prends un foutou. J'ai un peu de riz ici. Prends un foutou avec sauce arachide. Un poisson. J'ai mangé ça à midi là. Donc voilà. Pendant le clash là. Non, poisson frais.
Pendant le clash là, il y a eu des blessures. Des blessures internes. Il faut lui demander si elle peut prendre un poisson et puis un peu de viande. Un plat de 1000 francs, un foutu. Si c'est possible. Non, bon, tu lui demandes et puis ça dit non, tu prends un plat de 1000 francs, un poisson frais. Désolé. En pause publicitaire, il est déjà fait pour les pailles. Donc, quand il y a les clashs comme ça, doucement, quand il y a les clashs comme ça là, il y a des blessures internes. Il y a des blessures. Parce que tout le monde a écopé autour de toi quand il y a eu les clashs. Les enfants, tout le monde écope. Tout le monde prend balle perdue. Donc, il ne peut pas avoir une réconciliation comme ça. Vous ne tenez pas compte de ceux qui ont vécu ça avec vous, les douleurs qu'ils ont vécues. Toi, là où sont créés, quand tu insultais là, mais Étoile d'Afrique, tellement elle t'apprécie, elle t'aimait, elle t'aime toujours. Il va dire qu'elle t'aimait, elle t'aime toujours. Elle t'a défendu. Mais quand tu te comportes comme ça, elle peut être déçue. Elle peut être déçue de toi. Même tes enfants n'aimaient pas ce que tu faisais. Tu n'as pas tenu compte de tes enfants. Tu es là, tu es agité, une bourgeoise agitée. Il faut laisser moi m'agiter. Là où sont créés, il faut laisser, moi, Fofolito, moi je vais m'agiter. Mais toi là, tu t'agites pourquoi? Tu es d'une bourgeoiserie grandiose, mais tu t'agites sur Facebook, c'est pourquoi? Ou bien l'esprit du village, l'esprit du bled là, tu n'as pas laissé. Il faut laisser nous là, moi là, je ne suis pas normal. Moi je ne suis pas normal. C'est moi là, il doit m'agiter. Moi, je n'ai jamais dit sur Facebook que ouais, j'ai trop l'argent, oh, je suis bourgeoise, oh, je suis classe. Non, moi, j'ai choisi la simplicité. J'ai choisi la simplicité. Donc, je peux avoir toutes sortes de comportements. On va dire, ah oh, c'est une folle. Ah oh, elle est simple. Ah oh, elle est tranquille. Voilà, ça c'est nous, on s'agite. Moi, ici, criquet. Moi, ici, Fofolito. Vous avez compris? Pour, mettez les cœurs, voilà. Donc, Étoile d'Afrique, c'est un peu ça, ma soeur. Il faut faire ton blog, Étoile d'Afrique. Le seul conseil que je peux te donner là, fais ton blog sans t'attacher à quelqu'un. Oui, fais ton blog sans chercher camarade avec quelqu'un. Tu es chez toi au Canada là-bas. Là. Tu as ton travail. J'ai vu que tu as eu ton permis. Tu as ta voiture. Tu as ta maison. Ma soeur, si tu vas à Mila, il faut chercher camarade au Canada là-bas. En tout cas, c'est mon conseil, hein, tu n'es pas obligé. Si tu t'en te coller encore à une blogueuse, et puis demain tu es dessus là, c'est ton problème. Oh. Moi, en tout cas, je ne me colle à personne. Je peux venir te défendre, venir défendre tel ou tel, mais je ne me colle pas. Parce que je vais être libre de mes expressions. Quand tu commences à avoir trop d'affinité avec un blogueur, quand tu veux t'exprimer sur un sujet qui concerne le blogueur ou sur n'importe quel sujet, tu as du retenu. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de retenu sur Facebook. Je vais parler sans langue de bois sur Facebook. Donc, ma soeur, Étoile d'Afrique, fais ton blog. Le jour où tu veux ginzin, quelqu'un, tu ginzin. Le jour où tu veux me clasher, tu me clashes. Moi-même, tu m'as déjà parlé de ma taille. Ça m'a fait rire ton clash. Tu veux venir tirer mes oreilles, tu tires. Tu veux venir allonger mes membres par le sous-couteau. Tu fais. Au moins là, tu sais que tu n'es pas ami à moi. Tu n'es pas camarade à moi. Tu n'as pas affinité à moi. Tu n'as pas d'attache à moi. Tu vois, il y a là où son créa, tu ne peux pas la clasher. Tu as envie de mettre dans ta gorge. Tu as envie même de la ginzer mal. Mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Parce qu'elle t'a débat. Elle t'a dessus. Par son comportement. Par son immaturité. Mais on voit que tu as mal. Mon cher, ne t'attache plus à personne. Étoile d'Afrique. Fais ton blog. Tu vas voir que tu vas monter. Tu vas monter. Les réseaux sociaux là, c'est pas facile. Nous là, ça fait plus de 2 ans, on est sur Facebook. Voilà ma page de 32 000 abonnés. Toi, Étoile d'Afrique, tu dis que moi je suis maman à 2 vues là. Moi, j'avais pas 2 vues avant. Hein. J'avais pas 2 vues avant. En tout cas, si tu me suivais dans ma dépression, dans mes folies avant là, tu allais voir que moi, je me mettais en live avant. Quand je faisais mes conneries, je montais à 500 personnes, 1000 personnes. Parce que les gens aiment la bassesse.
Les gens aiment les conneries. Les gens aiment foule. Oui. Moi, avant, je portais mes soutiens là. Je venais faire vidéo là. Oh, oh. Tu penses que c'est 2 personnes qui allaient me regarder? Non, Étoile d'Afrique. Tu ne me connaissais pas sur Facebook. Je mettais nuisette. Ce que les 5 étoiles fait là. Moi, je faisais ça. Ce que les 6 5 étoiles portent là, moi, je portais ça. Ça ne chauffe pas. Malgré ma vilaine forme là. Parce que ici en France aussi là, je maigris bien. Je mets le soutien, je mets les dentelles, je mets les nuisettes, je mettais ça. En temps, il y a beaucoup de pervers sur Facebook. Donc les pervers venaient. Il faut demander aux gens, Étoile d'Afrique. Les pervers venaient. Souvent ici en ligne, quoi, il y a 400 personnes. Ils ne faisaient rien de bon même. Parce que je voulais me faire voir. J'insultais mal aussi. Quand souvent je buvais avant, j'insultais mal. Mais grave même. Mais il y a eu des vues dans ça. Mais ma page de 32 000 abonnés a été piratée. Mais moi, je sais qui a fait ça. Ma page de 32 000 abonnés. Le jour où j'ai parlé des cas. Le jour que j'ai parlé du bon nom des cas. L'année dernière, oui, si ce n'est pas en janvier là. En janvier, avant la sortie des cas. Quand Emmanuel Keïta a fait 1 mois dans son bunker. Quand Emmanuel Keïta m'a dit merci de l'avoir défendu. Le jour où moi j'ai fait mon direct sur Emmanuel Keïta là. Tellement j'étais vrai. J'étais à 1700 personnes. Lui, Étoile d'Afrique. Sur ma page, Awawa Nicolo toujours. Ma page est là, hein, elle est visible. Mais c'est mon profil, mon compte par lequel je dois passer là. C'est là ils ont piraté. Mais il y a un informaticien qui va gérer ça. Ma page de 32 000 abonnés là, je vais récupérer. Je vais récupérer. C'est pour ça que je lutte. Cette page là où nous sommes aujourd'hui là, j'ai 12 000 abonnés. Et j'ai eu tous mes abonnés grâce à Apouchou. Lui, je suis reconnaissante. C'est grâce à Apouchou National que j'ai eu mes abonnés. Parce que quand ils ont piraté ma page et puis je ne pouvais plus aller sur Awawa Nicolo toujours. C'est Apouchou qui a pris ma vidéo où je pleurais, où je l'ai appelé, Apouchou vient me sauver. Apouchou a pris la vidéo et puis il allait mettre sur sa page. Les gens se sont abonnés à moi. Et j'ai continué mon blog comme je pouvais. C'est pas facile de faire du blog. Et ma page a été restreinte. Encore, j'ai créé ma page Nicolo l'Audacieuse. Là-bas aussi, ils ont restreint ma page tout dernièrement. À cause de coach Caviar, coach Amouchi. Et ça allait faire un petit joli commentaire là-bas. Le commentaire n'était pas méchant. Il y a 1 semaine. Ou 2 semaines. D'accord? Ils m'ont restreint ma page. Ils ont restreint encore ma page. Donc vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on est dedans. Donc Étoile d'Afrique, fais ton petit bonhomme de chemin. Parle de tout ce que tu veux parler de. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de retenue. Tu n'es pas ami à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui t'a accouché sur Facebook. Reste dans ta logique, reste dans tes opinions, reste dans ta ligne éditoriale. Moi, je suis dans Maman Nagbé. Je suis dans ma ligne éditoriale. Dis les vérités sans langue de bois. Ça prend haut, ça prend pas haut. Moi, j'ai fini de parler. Je passe à autre chose. Je suis en train de faire mon travail. Point final. Donc, c'était ça. Je vais finir la pause publicitaire ici. Je vais vous montrer vite fait les chaussures. Je vends les totes. Je vends les totes. Des jolies totes. Les hommes, tout ça est quitté en France. Hein. Voilà. Je vends les jolies totes. Hommes. Voilà. Les totes. Je vends les totes. Voilà une autre tote qui est là. Voilà. Très jolie. Tout ça, j'ai pris ça en France. Je vends des chaussures comme ça. Voilà. Des petites baladeuses pour les hommes. Hein. Appelez-moi, mon numéro est sur Facebook. Hein.
Alors, je vends ça, c'est une paire Alden. Maman, donne-moi la chaussure au fond, depuis que je dresse la table là. Ça, c'est une chaussure Alden. Voilà. Faites les captures d'écran pour ceux qui... Merci. Et puis, il faut gérer ça là, ce qui est tombé là. Alden. Et voilà, j'ai des baladeuses comme ça. Partagez. J'ai fini, hein, j'arrête là. Voilà. Des jolies chaussures pour mettre sur pantalon, jean et tout. Alors, on n'avait rien compris. Je lui avais dit de m'amener des chaussures là-bas, mais c'est pas grave, c'est bon. Hein? Ah, non, c'est bon même. Bon. Je suis fatiguée. Voilà des chaussures pour aller au bureau, au mariage, cérémonie. Des petits mocassins comme ça, 2 pompons. Vous voyez là. Je vends ça. Voilà des souliers. Ça, j'ai les pointus. Hein. Vous m'appelez au 07 67 61 47 27. Voilà. Il fait super chaud. Des jolies chaussures. Il y a ça aussi qui est très joli. Il y a le mocassin là. Très joli. Vous voyez, donc, je prends tout ça en France quand il vient. Tout ça vient par conteneur. Vous voyez, non? Une belle petite baladeuse. Ce qui me plaît, ces chaussures-là, tu peux les mettre sur jean, pantalon tissu. Tu crées ton style, hein, les hommes. Voilà. Voilà ça. Il y a 2 couleurs au fait. C'est un peu comme ce genre-là. Vous voyez. C'est un peu comme ça. Oh merde. Vous voyez, non? Voilà, c'est les 2 couleurs. J'ai toutes les pointures. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai ça aussi. Ça, je vous l'avais montré en noir. Voilà, je l'ai en noir aussi. Vous voyez, non? Je l'ai en noir. Voilà, voilà. Ok, merci à tous ceux qui étaient là à ce direct. Et puis ça ici, je ferai les lives. Hein. Je ferai les directs ici. Je vais plus sur la page Nicolo l'audacieuse. Si vous voyez quelque chose là-bas, c'est que j'ai enlevé ici, là, sur cette page Nicolo, pour amener sur Nicolo l'audacieuse. Donc, je vais plus soulever encore cette page-là. Abonnez-vous massivement. En tout cas, cette page, c'est une page de vérité. Une page de travail aussi. Voilà, je fais mon commerce dessus. Si tu aimes aussi la joie de vivre, c'est sur cette page. Parce que moi, j'aime la joie de vivre. La vie est courte. J'aime la joie. Si tu n'aimes pas l'hypocrisie, là, tu viens t'abonner. Si tu es hypocrite, il faut quitter. Je n'aime pas les gens qui font hypocrisie. J'aime pas ça. Et quand vous venez partager le direct pour m'encourager, partagez le direct pour m'encourager. Voilà, moi ici, c'est la positive attitude. Je suis une femme très, très positive parce que les 2-3 dernières années, là, en France, n'a pas été facile pour moi. J'ai vécu des moments très difficiles. Je suis une femme vraie. Je suis une femme vraie. Je ne vends pas du rêve. Moi, c'est le bar, c'est le travail. Voilà, et puis, voilà, c'est ça, c'est ça. Maman, la vérité. J'aime parler mes baies sans langue de bois. Voilà, c'est ça. Donc, abonnez-vous, partagez le live. Et puis, on va évoluer, on va avancer. Je vous dis merci beaucoup à tous, sans exception. Merci pour les partages, merci pour l'encouragement. Jean-Lac Lavril, mon frère Jean-Claude Niaoré, que je retiens. En tout cas, merci beaucoup d'être là, invité, partager quand je suis en live. Merci, que Dieu vous garde là-bas, qu'il vous protège. Et puis, soyez surtout des personnes vraies. Ne soyez pas des suiveurs, ne soyez pas des larbins. Ne soyez pas des personnes qu'on peut, pour un bonbon, on peut vous manipuler. Ouais, pour un bonbon, on ne doit pas c'est-à-dire que te détourner de tes valeurs. Non, pour un sourire, pour un bonbon, c'est-à-dire que pour de l'argent, tu vends ta dignité, tu vends ta fierté, tu vends ta personnalité. Pour combien? Non, restez vous-même. Restez des personnes dignes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Même si tu es pauvre là. Voilà, garde ta fierté. Garde ta dignité. C'est important.
Donc, c'est ça, je m'arrête là. Je suis très fatiguée. Et je sens un début de palu. Je vais vous laisser. Gros bisous. Et surtout, bon week-end. Bon week-end à vous. Bye. Ciao. Merci pour tout.